Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Vivo X-Play et puis le toolkit qui va bien. Donc voici le Vivo, donc c'est un 5/7 Full HD écran Toshiba. Donc comme vous le voyez ça va super bien, processeur quad-core, Qualcomm, 1 Go 7. Donc aujourd'hui le petit toolkit que je vous ai préparé va vous permettre de router le téléphone et d'aller sous Clockwork. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc pour le moment on va lancer le toolkit. Donc comme vous le voyez, les fichiers sont présentés ici. Un petit zoom. Voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs choses. Alors des APK à installer. Donc il y a More Local, Adobe, en anti-pub. Ensuite, à l'intérieur, dans Tools for CWM, nous avons donc le super issu de Clockwork, qui est open source, celui de Chainfire et le Play Store en multi-DPI. Comme ça, si vous avez besoin de changer la résolution, il n'y a aucun problème. Donc pour booter sur le Clockwork, c'est vraiment très simple. Il faut le router et tout ce que vous voulez. Donc là, je viens d'installer la dernière mise à jour sur le Vivo. Et donc il faut absolument le router à nouveau. Donc le toolkit, on va vous montrer ça. C'est vraiment très simple et aucun problème. Donc on commence par notre Vivo et on le met donc en mode debug. Très important, sinon ça ne marchera pas. Donc ensuite, rien de plus simple, pour passer sous Clockwork, il suffit de booter, lancer booter cwm.bat. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. La fenêtre s'ouvre. Et là, on part directement en phase boot. Donc ça prend un peu de temps. Le temps d'envoyer les commandes. Voilà. Donc là vous voyez, on est en phase boot. Il y a le pingouin. Et donc là il n'y a plus qu'à appuyer sur espace pour lancer directement le Clockwork. Et la fenêtre va se fermer. Voilà. Et normalement si tout va bien, Clockwork va être balancé. Donc vraiment très simple. 2 clics et c'est fini. Et nous voilà sous Clockwork. Maintenant, comment router? Très simple, toujours. On va chercher dans la SD. On choisit son zip. Donc moi j'ai tout mis dans un dossier spécial. Rien de bien dur. Et là on choisit Super User. Hop là. Et c'est fini. Donc vous voyez, très simple. On va aller vérifier que ça marche. Donc, petit reboot, le temps d'installation des applications. Donc ce téléphone c'est vraiment une tuerie au niveau du benchmark. On arrive à monter entre 23 500 et 25 000. Tout dépend des applications que vous installez derrière. Bon là en même temps Vivo nous sort des mises à jour tous les jours, donc on est obligé d'attendre avant de pouvoir faire une petite custom ROM, histoire d'avoir une ROM stable et que les mises à jour s'arrêtent. Voilà. Donc là, vous voyez, ça charge, hop, et c'est parti. Et voilà. Je vais augmenter le contraste. Donc on va aller vérifier que le Clockwork soit bien en place. Donc il ne pas le Clockwork, le root. Donc pour ça très simple, hein. On lance une petite application gestionnaire, voilà. On va aller directement en route dans le système. Voilà. Petit problème de contraste, je vais régler ça. Luminosité. Voilà, on va se mettre à fond.
comme ça au moins je vous dirai quelque chose. Donc on lance ça, et donc on va en route. Donc si on n'a pas les permissions, de toute façon on peut pas y accéder. Et voilà. Donc là vous êtes bien en route, il n'y a pas de problème. On rentre dans le système, tous les fichiers sont là. Voilà. La procédure prend 30 secondes. Et on est vraiment tranquille. Voilà, c'est une petite présentation du toolkit. Donc au choix, vous mettez celui de Chainfire ou de Clockwork. Moi j'utilise celui de Clockwork par open source. Et ensuite, vous pouvez utiliser toutes les applications que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer la résolution, mettre Adobe pour bloquer vos fichiers host. Le quick reboot, qui demande d'ailleurs la permission. On va aller voir tout ça tout de suite. Recovery, vous voyez, il demande l'autorisation, hop. Et on peut rebooter directement sur le recovery d'origine, en chinois, voilà, en anglais. Mais bon, pas très efficace le recovery d'origine. Mais bon, il vaut mieux le laisser plutôt que de l'effacer. Voilà. Donc bon, petite présentation du toolkit, hein, rapide, efficace. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il faut obligatoirement débloquer comment ça s'appelle déjà, le bootloader, donc par la fonction omlock. Et si après vous voulez le rebloquer, vous avez de toute façon les battes. Voilà, fin de petite présentation.